Le Kamtchatka est une péninsule de 1250 km de long située sur la côte est de la Russie. L'activité volcanique de cette région, à peine plus petite que l'Espagne, est l'une des plus fortes au monde. La péninsule compte environ 200 volcans, dont 30 sont entrés en éruption récemment. Certains volcans du Kamtchatka connaissent des éruptions explosives très fréquentes. Il n'est pas rare que le survol de la région soit interdit pour cette raison. Les volcans de cette péninsule sont plus gros, plus puissants et plus dangereux. Leurs éruptions sont plus explosives que celles qu'on observe en Islande habituellement. Le Kamtchatka abrite aujourd'hui une population de 330 000 habitants. Plus de la moitié vit dans la capitale, Petropavlovsk. Lavachinsky, l'un des volcans les plus explosifs de la péninsule, se trouve à 30 km de la ville. Il est entré en éruption au moins 16 fois depuis que les hommes ont commencé à l'observer. La dernière explosion d'envergure remonte à 1945, époque où la péninsule était beaucoup moins peuplée. Si Lavachinsky connaît une nouvelle éruption importante, les 200 000 habitants de la capitale n'auront nulle part où se réfugier. Petropavlovsk risque d'être enseveli sous les cendres. Selon le bureau de surveillance volcanologique du Kamtchatka, 4 autres volcans pourraient provoquer des catastrophes mondiales. Culminant à 4835 mètres d'altitude, le Kliutchevskoï est l'un des volcans les plus actifs au monde. Lors de sa dernière grosse éruption, en 1994, il a projeté un panache de cendres et de gaz à 18 000 mètres d'altitude. Voici l'éruption vue de l'espace. Ce type de volcan a plus de chances de rejeter de la matière susceptible de gêner l'activité humaine, et notamment l'activité aérienne. Des vents du nord-ouest ont transporté le nuage à 1000 km de là, sur les couloirs aériens du Pacifique Nord, qui sont très fréquentés. 20 000 passagers et des marchandises d'une valeur totale de plusieurs millions d'euros transitent par cette zone chaque jour. Le trafic aérien a été bloqué pendant 48 heures. En général, plusieurs événements annoncent qu'une éruption se prépare. Le volcan entre en activité avant les explosions les plus fortes. Le sol autour du mont se déforme, comme ça a été le cas en Islande, et on observe aussi des tremblements de terre de plus en plus fréquents et plus proches de la surface à mesure que le magma remonte dans la chambre. Pourtant, les scientifiques qui étudient le Kliutchevskoï ne sont pas toujours certains que les informations dont ils disposent sont justes. Les séismes provoqués par des volcans proches perturbent les relevés des sismographes. En février 2010, 2 volcans du Kamtchatka sont entrés en éruption, puis 2 autres. Ces explosions, visibles de l'espace, sont pourtant considérées comme légères. Mais elles pourraient annoncer un phénomène bien plus sérieux. Une réaction volcanique en chaîne sur la péninsule. Si, par un concours de circonstances, ou même parce que les volcans sont proches, plusieurs éruptions se succédaient, la quantité de matière rejetée pourrait doubler. Les conséquences liées au volume de cendres projetées dans l'atmosphère seraient aussi bien plus graves. Si un supervolcan entrait en éruption au Kamtchatka, ce qui est possible, ce serait un désastre pour le monde. Le nuage de cendres et de dioxyde de soufre se répandrait dans l'atmosphère. Il bloquerait la lumière du soleil, les cultures mourraient. Après la dispersion des cendres, le niveau de dioxyde de soufre resterait très élevé, ce qui entraînerait un changement climatique.